Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, sois béni pour chaque couple qui est là ce soir et chaque couple qui va encore nous rejoindre. Et sois béni, Seigneur, pour ceux que chaque couple ici présent représente. Sois béni, Seigneur, parce que chaque couple ici présent représente une famille, représente des amis, représente aussi en bonne partie des formateurs, des gens qui prennent soin d'autres couples. Et représente un petit monde, on peut dire une église particulière, une partie de l'église, une sainte famille. Et Seigneur, nous te demandons de vouloir maintenant nous rejoindre comme tu l'as fait hier soir, de nous rejoindre et de venir bénir chaque couple, de venir habiter nos cœurs, nos corps, nos esprits, nos âmes, notre pensée, notre intelligence, notre créativité, notre capacité d'accueillir. Viens visiter tout cela, Seigneur. Viens nous donner la paix. Viens remplir nos vies, notamment nos vies de couple et aussi notre capacité d'aimer avec non seulement ta lumière, mais aussi ta force avec ta présence. Seigneur, viens visiter chaque foyer ce soir et viens remplir les vides avec ta présence. Viens guérir ce qui est fragile, aux malades, aux blessés. Viens renouveler, Seigneur, comme toi seul sais renouveler. Et viens redonner la joie et aide-leur à redécouvrir la grandeur de la vocation. Seigneur, fais les comprendre, le percevoir à quel point tu les aimes, à quel point tu regardes chaque couple avec une énorme tendresse, avec confiance, avec amour, avec espérance et avec un grand sens d'engagement. Que chaque couple ce soir puisse comprendre à quel point, Seigneur, tu t'engages avec eux et à quel point tu veux être leur roc, leur bouclier, une armée qui les entoure, leur ami, leur papa, maman, leur tout. Donc, Seigneur, que ton Esprit Saint vienne, que ton Esprit Saint nous éclaire, que ton Esprit Saint nous unit tous ce soir, que nous soyons comme un grand filet, comme une grande famille ce soir, et toi, Seigneur, au milieu de nous, avec ta parole, avec ton regard, avec ta présence divine, et Seigneur, remets dans nos cœurs, dans nos vies, ta vie divine, pour renouveler en nous ce qui est trop humain. Et Marie, toi qui es notre mère et toi qui es la mère du Seigneur, du Sauveur, nous te confions ce moment. Et c'est à toi que nous confions nos vies, nos vies de prêtres des couples. Et nous te demandons, Marie, d'intercéder pour nous auprès de Dieu. Va maintenant, Marie, cours vers le trône du Tout-Puissant et parle-lui de chaque couple. Parle-lui de ce que chaque couple vit. Dis-lui ce que tu aimes en chaque couple, ce que tu admires en chaque couple, ce que tu protèges en chaque couple. Et reçois du Tout-Puissant pour chaque couple les grâces et les dons dont ils ont besoin spécialement en ce moment de leur vie. Et Marie, fais aussi que l'Esprit Saint, par l'invitation de toi dont il ne peut pas dire non, vienne pour nous donner la parole dont nous avons besoin. Marie, Reine des anges, entoure cette famille ce soir avec une armée d'anges pour que rien puisse nous empêcher, nous inquiéter et turber notre capacité d'entendre, d'accueillir, de comprendre et de choisir. Marie, Reine des anges, nous te prions. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Jean-Paul II, Sainte Louis et Zélie Martin, Priscilla Aquila, tous les saints du ciel, intercédez pour nous et priez pour nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, chers amis, nous allons continuer là où nous avons fini, où nous nous sommes arrêtés hier soir.
Commençons avec la parole de Dieu, c'est toujours la meilleure chose. Le Seigneur nous dit en Saint Jean, et vous connaissez plus que bien cette phrase, Jean 13, 34, 35, « Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Donc ça peut résumer un peu la soirée d'hier. La soirée d'hier, comme je vous ai aimé, aimez-vous. Donc c'est une vraie mission, c'est un vrai appel, c'est une vraie interpellation, c'est une vraie vocation. Nous avons un sacré devoir d'apprendre à aimer comme il aime et d'apprendre à aimer à sa façon, d'apprendre à comprendre quelles sont les manières, les spécificités, les attitudes intérieures du Christ dans ses multiples facettes dont il se donne. Nous avons réfléchi donc que par le sacrement du mariage, non pas vous avez accueilli Dieu dans votre histoire, mais il vous a accueilli dans son histoire de salut. Parfois, j'ai dit aux jeunes couples, quand ils se marient, et je demande pourquoi vous vous mariez à l'église, parce qu'on veut que Dieu soit avec nous. C'est déjà, quand il arrive à dire ça, c'est déjà très bien, parce qu'on veut qu'il soit avec nous. Et donc, je leur dis, donc, vous dites à Dieu, donc, vous vous mettez dans la voiture, vous partez, et vous dites à Dieu, tu peux entrer, viens avec nous, tu peux t'asseoir là derrière, et on te donne un iPad. Et si jamais on a besoin de toi, on te fait appel. Pour le moment, Dieu merci, ça va très bien. Et Dieu dit, ok, très bien, d'accord. Et nous on dit, mais quoi, tu veux dire quelque chose? Non, 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 ça va bien, ça va bien. Tu es sûr? Il dit, bon, écoutez, moi je me réjouis de cette invitation et de faire partie de votre vie maintenant. Vous savez quoi? Moi j'ai envie que que vous fassiez partie de mon histoire. Donc, moi je rejoins votre vie, mais vous ne voulez pas rejoindre ma vie. Moi j'ai une grande histoire que j'ai commencé à écrire il y a 3700 ans avec Abraham. Et pour moi, vous faites partie de cette même histoire. Si vous voulez, vous pouvez laisser votre petite histoire sur la terre tout en la vivant, mais vous pouvez entrer dans mon grande histoire et là, votre fécondité va toucher toute l'histoire du salut. Vous voulez ça? Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal parce que réparation, faire partie de l'histoire du salut veut même dire si dans le passé de nos familles, quelqu'un a dit non et vous, comme couple aujourd'hui, vous dites oui, en fait, vous mettez un oui à côté d'un non. Et vous rajoutez le Christ avec votre oui au nom de la famille, peut-être un ancêtre, qu'est-ce qu'on sait? Ça, c'est la vraie réparation qui guérit l'histoire de salut, qui la rend vraie histoire de salut. Donc, chaque couple, avec chaque petit geste, avec chaque petit regard, on est appelé à entrer dans cette grande histoire. Et donc, le Christ s'est engagé. Et comme on a dit hier soir, comme le Christ s'est engagé, que comme moi, en tant que prêtre, je fais certains gestes, je dis certaines choses et j'agis d'une certaine façon, chaque fois que je fais ça, le Seigneur vient. Parce qu'il s'est engagé par promesse. Et comme vous avez fait un sacrement aussi, et un pacte sacré, une alliance avec le Christ, et vous vous êtes consacré dans le mariage, c'est-à-dire si vous aimez d'une certaine façon, si vous imitez les attitudes du Christ quand il aime, si vous aimez d'une certaine manière, en fait, le Christ s'est uni à cette manière et il vient. Et ainsi, votre amour devient lieu où l'amour du Christ aujourd'hui continue. Bon, donc hier on a parlé spécifiquement de certaines attitudes, de certaines façons de faire, comme par exemple, Marie-Cécile, s'il vous plaît, toujours éteindre les micros qui sont allumés. Hier donc on a parlé de la vie de prière, donc, le Christ sur la croix qui aime son Père, et c'est important de savoir notre dimension d'amour, ça ne touche pas seulement
l'amour envers le conjoint ou l'amour envers les autres, mais ça touche toujours aussi d'abord l'amour envers Dieu, parce que c'est le premier commandement. Et donc, nous avons regardé la façon comme Jésus aime son Père. Et nous avons vu spécifiquement sa vie de prière, sa pauvreté et son obéissance. Vie de prière comme sa manière d'aimer le Père, pauvreté, lieu dans lequel il vive l'espérance, de mettre toute son espérance dans le Père, et obéissance comme sa plus haute façon de montrer qu'il préfère le Père à tout et qu'il nous aime même plus que soi-même. Donc il obéit, notamment dans le moment difficile de Gethsemane. Bon, ce soir, nous voulons donc regarder la façon comme Jésus aime dans sa relation avec les autres. Et regardons toujours le Christ sur la croix. Le Christ sur la croix, qui est le résumé, on avait dit, de l'histoire de salut, le résumé de l'évangile, on peut dire. C'est le symbole du couple parce que ça symbolise l'amour fidèle, l'amour féconde, l'amour toujours disponible, l'amour indissoluble, l'amour libre. Donc ce soir, une première facette que je veux éclairer, en fait, ce sont les deux facettes. Je te reçois, je me donne à toi. Donc l'accueil et le don de soi. Je vais d'abord regarder l'accueil, donc la manière comme Jésus accueille les gens, tout type de personnes, pour que nous puissions comprendre si nous apprenons à devenir forts dans l'accueil et accueillir de plus en plus comme le Christ accueille, et faire de ça presque une spécialité de notre couple, certainement, nous allons sanctifier le monde et nous rendons présents sur la terre une partie extrêmement importante qui, en plus, est vraiment la réalisation, mot par mot, de notre promesse de mariage. Donc, nous voyons le Christ sur la croix, les bras ouverts dans un énorme, éternel geste d'accueil, à tel point accueil qu'il est cloué, il ne peut plus ne pas nous accueillir. Quand tu entres dans une église, tu trouves ce Christ, les bras ouverts. Tu trouves une église qui, pour ainsi dire, elle est pleine d'un Dieu qui se donne à toi. Tout dans l'église, quand tu ouvres la porte, a l'odeur d'un Dieu qui se donne à toi, qui t'accueille totalement. Tout en toi est accueilli. Tout en Dieu accueille tout en toi. Imagine, si ton conjoint arrive le soir et pourrait ressentir la même chose. Tout dans l'appartement a l'odeur à « je suis radicalement accueilli ». Tout en moi est accueilli. Et ça c'est le travail de la grâce. Non, il faut faire que la grâce arrive, entre et nous transforme. Le prophète Isaïe 53, il dit « C'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont ils étaient chargés. » Donc Jésus est devant nous, cloué, bras ouverts, il nous regarde, il s'intéresse à nous, il nous attend, il nous cherche comme un bon berger, il nous accueille. Donc tout en Jésus accueille tout en moi. Je vous invite, quand vous vivez un moment de difficulté, un moment de tristesse, un moment d'échec, un moment de frustration intérieure, de regarder la croix. Et en regardant la croix, essayez de voir ou de percevoir tout en lui accueille tout en moi. C'est le seul lieu où vous êtes sûrement complètement accueilli. Comme ça fait du bien, comme c'est important de savoir qu'on est accueilli. Et non seulement le Christ est accueilli et il nous accueille avec les bras ouverts, si vous regardez le corps du Christ crucifié, en fait, sur les images, souvent, on voit un corps avec quelques petites plaies dans le côté, dans les mains et dans les pieds. Mais en fait, la réalité était, tout son corps était ouvert. Tout était accueil. Son corps avec, je sais pas, quelque chose comme 600 plaies. Donc, on peut dire ouverture absolue. Il n'y avait plus de place dans son corps où tu n'as pas la place. Même les plus grands pécheurs trouvent une place dans le corps du Christ.
tout en lui est accueil. Imaginons si nous pourrons accueillir comme ça le conjoint. Imaginons que tu prends comme résolution pour le reste de ta vie et oublie le reste. Si tu veux, tu peux manger le chocolat autant que tu veux pendant le carême. Tu peux même fumer autant que tu veux. Tu peux même boire alcool. Attention, comprenez bien ce que je veux dire. Mais tu dis, je veux me spécialiser d'accueillir mon conjoint de jour en jour un peu mieux. Je peux vous dire, ça va exploser. Hein? Ça va faire de votre appartement, de votre lieu d'habitat, un lieu où Dieu habite, où il se sent ravi, où ça rayonne, où voilà, la grâce sort, ça touche les voisins qui sont insupportables, ils font du bruit tout le temps là-haut. En fait, ça passe partout. Et parenthèse, c'est exactement ce que vous avez promis le jour de votre mariage. Je te reçois, je me donne à toi, tout le jour de ma vie, dans le bonheur, dans les épreuves, dans la santé, dans la maladie. Ah ben oui, une promesse qui est vite faite. Hein. Après, je pense on dure toute une vie pour comprendre ce qu'on a promis, hein, pour se dire, ah, mais c'est immense, c'est immense. Mais oui, c'est immense. Parce que vous êtes appelés à une histoire qui est immense. Dans un monde qui est immensément éloigné de Dieu, dans un monde qui est, soyons clairs, un monde qui est athée. Nous vivons dans un monde qui n'est pas chrétien. Notre société n'est pas chrétienne. On se dit ça parfois parce que si on est à Paris, par exemple, comme nous, les églises sont pleines. Notre société n'est plus une société chrétienne. Vous êtes l'exception. Vous êtes le petit troupeau. Je ne dirais pas le petit village gaulois, mais le petit troupeau des inconditionnels amis du Christ, où il dit, au moins vous, s'il vous plaît, je ferai tout pour vous. Hein. Je me donne tous les jours. Tout ce que vous voulez, je vous le donne. Mais s'il vous plaît, battez-vous pour aimer le mieux possible. Battez-vous pour accueillir le mieux possible. Regardez comme le Christ accueille les disciples, les malades, les enfants, les pharisiens, Nicodème qui n'ose pas venir pendant la journée, donc il vient pendant la nuit, Lévi, Marie-Madeleine, les possédés, même les lépreux, ça m'impressionne toujours, que les lépreux qui savaient qu'ils n'avaient pas le droit de s'approcher plus que je ne sais pas combien de mètres et devaient dire lépreux, lépreux, lépreux. Ah ben, pourquoi savait-il qu'il avait le droit de s'approcher de Jésus? Qu'est-ce qu'il avait écrit dans le visage du Christ que tous les lépreux savaient? Ben, chez lui, on peut aller. Il n'avait pas dit, OK, exception, les lépreux peuvent venir. Non, il n'avait pas dit ça. Qu'est-ce qu'il avait écrit dans ses yeux? Qu'est-ce qu'il avait écrit dans son sourire, dans ses gestes, dans sa façon de regarder, que les lépreux savaient? Ben, chez lui, on peut aller. Seigneur, transforme nos regards, transforme nos gestes, Seigneur, guéris nos regards. Guéris nos regards pour que l'autre sache toujours qu'il peut s'approcher, qu'elle a le droit de s'approcher avec quoi que ce soit. Viens, Seigneur, viens guérir nos cœurs. Seigneur, dans un temps où les enfants n'ont pas le droit de naître, où les vieux n'ont plus le droit de vivre, où les malades nous dérangent et on les met dans les maisons isolées. Seigneur, le monde a plus que jamais besoin de couples qui deviennent forts dans l'accueil, qui choisissent l'accueil comme leur grande mission. Je pense vraiment, si on vit ça, et si on dit ça, seule résolution de la retraite, je peux dire, vous allez devenir une bénédiction pour tout le monde qui va vous croiser. Et le Christ, il va s'engager, il va vous donner beaucoup d'opportunités. Alors ça, c'est le problème. Si on fait une promesse comme ça, si vous dites, OK, alors on veut faire ça, le Christ dit, vous êtes sûr? Oui, pourquoi? Il dit, bon, alors je vais faire que vous aurez l'opportunité de pratiquer. Donc, il va vous mettre de personnes dans votre vie qui sont moins faciles à accueillir. Dieu m'a mis, par exemple, une personne dans ma vie, c'était il y a très, très longtemps, un confrère, qui pour moi, il était très, très compliqué. Et tout en moi voulait qu'il ne soit pas dans ma vie, mais il habitait avec moi, H24. Et moi, je pense que moi, j'étais autant problème pour lui, hein, mais donc lui, pour moi, c'était un vrai problème et c'était très difficile à supporter.
en fait, parce que il disait jamais, s'il te plaît, jamais pardon, jamais merci, jamais tout ça. Au moins, c'est comme ça que moi je le perçus. Hein. Après, quand on perçoit ça, on ajoute toujours parce que malheureusement, on est tous un peu comme ça. Mais donc, j'aurais tellement aimé, la vie aurait été tellement plus facile s'il aurait été dans une autre communauté, qui aurait été beaucoup mieux pour lui. Ben non, il était dans ma communauté. Et, donc, si une fois par an, j'osais de peut-être lui dire, est-ce que tu pourrais faire ça un peu, à la fin, il y avait 5 choses que moi je devais changer, et lui non. Et, mais je peux vous dire, c'était sûrement un des plus grands cadeaux que Dieu m'a jamais fait. Maintenant, je peux le dire après longtemps. Hein. C'était sûrement un des plus grands cadeaux que Dieu m'a jamais fait parce qu'il m'a obligé de me rendre compte que j'aime pauvrement, que ma capacité d'accueil elle est misérable, que je suis très calculateur dans ma façon de me donner. À quelques-uns, oui, à quelques-uns, beaucoup moins. Et le problème, ce n'était pas lui, le problème, c'était moi. Hein. Au moins, une bonne partie du problème. Et donc, j'ai dit, Seigneur, ben, merci parce que ça m'obligeait à aller au-delà et d'apprendre l'art d'aimer une personne qui est différente. On va revenir à ça tout à l'heure. Donc, le Christ vous accueille. Je reste un peu dans ce mot peut-être parce que c'est très important. Il y a une image que j'aimerais partager avec vous qui m'a beaucoup aidé, que peut-être je l'ai déjà mentionné en novembre, je ne sais pas. Mais quand il nous accueille, hier on avait dit, pour ainsi dire, le Christ se marie avec nous. On avait dit que non, quand on se marie, on devient une chose. Et le Christ, d'une certaine façon, il se marie avec nous. Quand Dieu devient homme, il s'engage avec l'humanité. Il veut s'unir à l'humanité. Et vous savez qu'est-ce que ça veut dire, s'unir à l'humanité, quand on est pur? Imaginez qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire, s'unir à une humanité qui est dure, qui est brutale, qui est pervers, qui est superficielle, qui est égoïste et qui est tout sauf pur dans son cœur, qui est négatif, qui est critique, et s'unir, imaginez vous unir à une personne qui est tout le temps comme ça. Pas évident. Mais le Christ l'a fait. Vous savez quoi? Pour qu'à travers sa divinité, il puisse de plus en plus pénétrer notre pauvre humanité. Et ça va continuer jusqu'au moment où, comme disait Jean-Paul II, tout ce qui est humain en nous, quand on entre en éternité, tout ce qui est humain en nous va être pénétré par tout ce qui est divin en Dieu. Imagine, simplement toi-même, toutes les zones grises que tu as, toutes les zones noires, tous les points noirs, toutes les choses que tu n'aimes pas en toi, tout ce qui parfois devient obstacle pour l'autre, remplacé par l'Esprit de Dieu. Oh, ça, c'est fort. Ben, ça, Dieu voulait toujours le faire avec nous, mais après, la méfiance a tout brisé. Et donc maintenant, ça marche plus ou moins, mais ça ne marche jamais complètement. Par contre, ça, c'est sûr que dans l'éternité, on l'aura. Pape François, quand il parle sur la difficulté de s'accepter, de s'accueillir, il dit, parfois il faut accepter qu'une personne, peut-être même pendant toute une vie, dans une certaine dimension, ne sera jamais comme moi je l'aurais aimé. Vous voyez, peut-être par une maladie, peut-être par une malformation, peut-être par un handicap. Vous savez, les handicapés au ciel, ils ne sont plus handicapés, évidemment. Ils sont entiers. Imaginez quelle joie. Toutes les personnes qui ont vécu un horrible handicap au ciel, ils sont complets. Ils sont entiers, ils sont forts, ils sont beaux, ils sont tout. Ben, si tu as un conjoint ou un membre de ta famille qui est comme ça, n'est-ce pas incroyable de penser que cette personne-là, dans l'éternité, sera entière. Donc, maman dit, petite astuce, et quand on arrive à l'éternité, donc cette personne arrive à l'éternité et ça fait que, en fait, au moment que cette personne meurt, maman dit, il faut immédiatement se tourner vers cette personne et dire, bon, maintenant que tu vois ce que tu as fait, le bazar que tu as créé dans la famille, maintenant, dépêche-toi, débrouille-toi et fais quelque chose. Allez, non? Dati da fare, on dit en italien. Et je pense que c'est pas faux. C'est pas faux. Mais bon, on revient. Donc le Christ, on peut dire, il se marie avec une humanité. Il devient un avec nous. Une image
qui m'aide beaucoup quand je prépare les jeunes couples au mariage, et c'est l'image de l'embryon humain. Donc, vous savez que toutes les cellules du corps, ils ont 46 chromosomes, et les seules deux cellules qui n'ont pas 46, mais 23 chromosomes, c'est l'ovule et le sperme. Donc, quand l'ovule et le sperme se rencontrent, ça donne un nouveau 46, qui est ni moi, ni toi, mais un autre. Donc, je ne peux plus dire la moitié est à moi, non, c'est un autre. Et quand ça arrive au monde, ça te regarde et dit, je ne suis pas toi et je ne suis pas toi, je suis un autre. Donc, en fait, pour pouvoir devenir un être humain, on ne peut pas mettre ensemble deux 46. On ne peut pas mettre ensemble deux êtres de 46. On ne peut pas. On peut uniquement mettre ensemble deux qui sont 23. Donc, je dis aux jeunes couples fiancés, si vous voulez vous préparer au mariage, vous devez maigrir, mais pas des kilos, mais chacun de vous est un 46 et vous devez devenir un 23. Et vous devez penser, qu'est-ce qu'en moi t'empêche d'avoir toute la place en moi? Quoi en moi prend trop de place et donc tu ne peux pas t'unir à moi? Et donc, quand je parle sur la liberté, je parle sur ça. Non? Liberté ne veut pas seulement dire je me sens libre à vivre avec toi. Je ne me sens pas obligé à vivre avec toi. Oui, peut-être aussi. Mais liberté veut aussi dire est-ce que je suis assez libre pour toi? Est-ce qu'il y a assez de place dans mon cœur pour toi? Est-ce qu'il y a assez de place dans mon esprit pour toi? Est-ce qu'il y a assez de place dans mes préoccupations pour toi? Est-ce qu'il y a assez de place dans ma vie pour toi? Et vous savez très très bien, cette question, on ne pose pas seulement au début, mais il faut se la reposer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ne sais pas si quelqu'un de vous a déjà déménagé et peut-être vous étiez à la campagne dans une maison et vous arrivez à Paris ou à une ville dans un petit appartement. Mais une grande maison, il y a beaucoup de place et ça cumule beaucoup de choses. Parfois, vous voyez deux personnes qui vivent dans une grande maison mais qui prennent toute la place parce qu'ils ont plein de choses. Mais c'est possible. Donc, en fait, il faut voir comment faire pour me débarrasser de certaines choses et pour créer la place pour toi. Donc, c'est important de se poser la question aussi, est-ce qu'il y a cette place pour toi dans ma vie? Oui, comme c'est quand on est dans le train, dans le TGV, et tout le monde, toutes les places ne sont pas occupées, mais toutes les personnes ont mis des sacs à dos et des vestes et des choses sur toutes les places pour que surtout tu ne le déranges pas. Mais parfois, nous ne voulons pas être dérangés. Peut-être les hommes, même un peu plus, parfois. Parfois, les hommes ne veulent pas être dérangés et parfois, il faut comprendre qu'ils ne veulent pas être dérangés. Je me souviens, maman, parfois, quand elle m'appelait, et je me souviens, c'était en Allemagne, j'étais un jeune prêtre, et je voyais au téléphone, maman m'appelle, j'étais dans la voiture, et en fait, j'étais pressé, mais au lieu de prendre le téléphone pour dire, en fait, je ne peux pas maintenant, est-ce que tu peux appeler plus tard? Je ne sais pas pourquoi, mais au lieu de lui dire ça, j'ai parlé, j'étais très court et pas très sympa. Et après, j'ai raccroché. Et après, je me suis dit, mais pourquoi tu es comme ça, Paul? C'est pas possible, c'est ta maman. En plus, elle n'en sait rien et c'est pas sa faute. Et tu aurais pu dire, en fait, je peux pas maintenant, mais appelle-moi plus tard. Ben non, elle n'est pas faite. Et donc, peut-être je suis le seul homme qui est comme ça, que fait comprendre à l'autre que, en fait, maintenant tu déranges. Quand je suis dans ma chambre et j'entends les pas d'un confrère s'approcher, je me dis, j'espère qu'il ne va pas frapper à ma porte. Je me dis, accueil. Et non seulement accueil, c'est bien pour lui, mais en fait, quand je l'accueille maintenant, en fait, je rends présent sur la terre le Christ qui accueille l'humanité. En fait, essayons de toujours revenir à ça. Non? Donc, décider en couple de vouloir montrer à partir d'aujourd'hui mon amour, surtout en te montrant par tous les moyens que je t'accueille. Et t'accueillir de mieux en mieux. Bon, c'est sûr que ça touche beaucoup de réalités. Peut-être on peut dire chacun de nous, dans nos familles, a un frère aîné ou une sœur aînée
ou un de nos frères et sœurs, un cousin, un voisin, un parent à accueillir, où c'est moins facile. Aussi, vous voyez la partie de la promesse de mariage. Êtes-vous prêt à accueillir les enfants que Dieu vous donne et à les éduquer selon l'évangile du Christ et la foi de l'Église? Êtes-vous prêt à accueillir les enfants que Dieu vous donne? Ça signifie une chose le premier 20 ans de mariage, mais ça signifie toute une autre chose les derniers 40 ans de mariage. Parfois, Dieu, la vie nous emporte des personnes sur nos rivages. Il y a des personnes qui arrivent sur nos rivages qu'on n'avait pas attendu, qu'on n'avait pas demandé, ils sont là. Voilà. Des personnes qui sont là dans notre vie, qui sont des voisins, qui sont des personnes qui ont arrivé, qui est un enfant ou un parent ou quelqu'un qui a des difficultés. Êtes-vous prêt à accueillir? Donc, rappelons-nous, c'est beau d'accueillir, c'est féconde et ça rend présent sur la terre l'amour du Christ. Je te reçois, je me donne à toi. Après, donc, uni à ça, je me donne à toi, donc le don de soi. Jean-Paul II, quand il parle dans la théologie du corps sur l'identité de Dieu, il dit l'identité de Dieu n'est pas d'abord être tout-puissant ou être créateur ou être omniscient, mais son identité est il est quelqu'un qui se donne. Donc c'est beau de fermer les yeux et s'imaginer, quand je pense à Dieu, c'est comme un lieu, une force, un esprit qui se donne à moi. Tout en lui se donne à moi. Comme on a dit avant, tout en lui accueille tout en moi. Là, tout en lui donne tout à moi. Tout le temps avec le désir de te donner ce que manque dans ta vie. Et lui, il le sait mieux que nous. Donc, nous regardons le Christ sur la croix, encore une fois, et nous regardons un corps disponible, un corps qui se donne, un corps qui, on peut dire, il est le lieu du don de lui-même. C'est le lieu où le Christ se donne. C'est beau de penser, nous avons besoin d'un corps, non pas pour le plaisir, mais nous avons besoin d'un corps pour exprimer ce qu'il y a dans notre âme, ce qu'il y a dans notre esprit. Un jour, les enfants primaires, ça t'aide toujours à mieux comprendre. On a parlé à la fête de l'Assomption, non, de l'Ascension. Donc, le Christ monte au ciel et j'ai demandé les enfants, qu'est-ce qui change au ciel le jour de l'Ascension? Après un petit moment de discussion, il y avait un garçon et une fille qui disaient, maintenant, il y a quelqu'un au ciel, il y a un corps au ciel. Ils disaient, effectivement, il y a un corps au ciel, c'est ça. Avant, il n'y avait pas de corps. Il n'y avait que des esprits, des anges, il y avait Dieu le Père, l'Esprit Saint. Et depuis, le Christ est devenu l'un de nous, donc il a attiré la divinité, il a attiré le ciel sur la terre, et là, il attire la terre au ciel. Donc, c'est le premier corps au ciel. Et donc, il dit, mais le Christ avant, n'avait-il pas un corps? Et donc, c'est quoi le corps? Et donc, je me suis dit, c'est vrai, c'est une bonne question, c'est quoi le corps? Et je me suis dit, donc j'ai demandé les enfants, le corps, ça sert à quoi? Si tu veux aimer quelqu'un, tu as besoin du corps, parce que tu peux aimer quand tu es esprit, mais tu ne peux pas le communiquer, tu ne peux pas le dire, tu ne peux pas regarder, tu ne peux pas sourire, tu ne peux pas enlacer, tu ne peux pas embrasser, tu ne peux pas louer, tu ne peux pas donner une caresse, tu ne peux pas, parce que tu as un corps, là tu le peux. Et ça, vous voyez, quand les personnes ont une maladie comme la maladie de Charcot, du coup, le corps ne peut plus rien faire et la communication devient très, très difficile. Même si vous avez accompagné des personnes comme ça, vous voyez bien qu'ils peuvent communiquer par les yeux. Pour moi, c'était théorie jusqu'au moment où j'ai pu accompagner quelques-uns et j'ai vu effectivement, ils communiquent par les yeux. Il y a une dame, Sylvie, elle m'a dit, quand son mari était déjà mourant, dans les derniers mois de sa vie, donc il ne pouvait plus bouger du tout, il ne pouvait plus dire rien plus. Et elle disait, elle prenait sa main et les deux se regardaient. Et elle disait, on se regardait pendant 20-25 minutes sans dire un mot. Elle me disait, Père Paul, on a connu une intimité qu'on n'avait jamais connue avant. Dans les moments les plus heureux de notre vie de couple, on n'a jamais touché une intimité comme dans ces moments de nous regarder en silence. Et mon cœur
explosé de joie parce que je dis, mais ça, c'est tellement Dieu. Ça veut dire, forcément, le regard, il y a quelque chose de mystérieux. C'est une forme de communion, d'intimité qui est tellement grand. C'est pour ça que quand on a des difficultés, on ne se regarde pas dans les yeux. C'est pour ça que quand il y a un enfant et tu dis, est-ce que tu as fait? Il regarde par terre, il ne peut pas te regarder. Il ne peut pas te regarder. Et parfois, quand j'ai des couples avec moi qui ne s'entendent pas très bien, ils se détournent vraiment l'un de l'autre, mais même physiquement, ils ne sont pas capables d'être plus ou moins dans la même direction. Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que l'ennemi, pour briser le regard, il met dans l'un ou dans l'autre, dans la femme, plus souvent le regard qui voit ce qui ne va pas et peut-être le regard critique ou qui juge. Et non pas parce qu'elle veut, mais ça monte tout seul. Et peut-être chez l'homme, c'est plus facilement le regard impur qui regarde le corps d'une femme. Et ce n'est pas parce qu'il le veut, mais ça monte tout seul. C'est comme un aimant, c'est automatique. Boum. Et parce que le diable, c'est pas parce que le diable, ça l'intéresse qu'un homme regarde une femme, ou parce que le diable, ça l'intéresse qu'une femme, parce qu'il ne peut pas s'empêcher qu'une pensée peut monter à la tête. Non, ce qui l'intéresse, c'est briser votre regard. Ce qui l'intéresse est qu'on n'apprenne pas à quel point le regard est sacré et lieu du don. Lieu du don. Donc, en hébreu, dans la lettre aux Hébreux, 10, chapitre 10, verset 5, tu n'as pas voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé un corps. Notre grande offrande, un corps. Donc le Christ, quelques heures encore avant, il avait dit, ceci est mon corps livré pour vous, donné pour vous. Et là, sur la croix, ceci est mon corps livré pour vous. Donc on peut dire ce qu'il a dit dans sa promesse de mariage pendant la dernière scène, il le réalise sur la croix, il le réalise chaque fois que vous assistez à l'Eucharistie, il le réalise chaque fois que tu viens te confesser. Chaque fois, mon corps pour toi. Dans l'Eucharistie, son corps est pour se donner à toi, et dans la confession, son corps est pour absorber ta faute en lui-même et te donner sa vie pour toi. Donc son corps, vraiment, il est rempli de nos fautes pour te donner toute sa vie divine qu'il possède. Ce serait bien de penser le Christ en dernière scène sur la croix. Vous, on peut dire jour de mariage et après dans la vie de couple. Vous avez dit devant l'autel, ceci est mon corps livré pour vous, mon corps pour toi, je me donne à toi. Après, la réalité de la vie, est-ce que je suis si disponible comme le Christ sur la croix? Et bien sûr, ça ne veut pas dire que disponibilité conjugale, ça veut dire surtout de savoir, non pas ton corps est un don pour moi, non, mon corps est un don pour toi. Et ça, c'est pour chacun de nous. C'est jamais pour regarder l'autre. C'est jamais pour dire, tu as bien entendu là? Parce que ces retraites, ils ont toujours le risque. Non? Le week-end dernier, j'ai fait une retraite, donc en allemand. Après, il y avait un cousin qui m'appelait, un neveu, qui s'était marié avec une Italienne, et qui m'a dit, après la première conférence, quand je parlais sur certaines vertus, elle lui a dit pendant la conférence, mais toi, tu n'as aucune de ces vertus, c'est drôle. Non? Et donc, il m'a écrit ça, et j'ai dit, ouais, effectivement, le risque pendant une retraite est qu'on dit, ah, c'est bien qu'il entende ça. On sait bien qu'elle entende ça parce que ça va lui faire du bien. Merci, Père Paul. Hein, et ben non, ce n'est pas pour l'autre, c'est pour toi. Et d'ailleurs, moi, je parle pour moi-même, évidemment. Bon. Donc, j'ai dit mon corps pour toi, et ma question, est-ce que je considère mon corps un don pour toi? C'est-à-dire mes yeux, ma bouche, mes oreilles, mes mains, mes bras, mon corps complet, y compris ma sexualité. Un don pour toi, pour te rendre meilleure personne. C'est toujours pour te rendre meilleure personne. Imaginez le Christ quand il se donne aux multitudes de malades qui avaient expérimenté son corps comme lieu pour leur guérison, pour leur paix, pour leur joie, pour leur consolation. Le corps de Christ, pour eux, c'était égal à consolation, guérison, joie, paix,
jamais plus seul. Quelle merveille si un corps peut signifier tout ça. Dieu, il nous a donné un corps pour ça, pour nous donner, pour donner la vie, pour rassurer, pour consoler. Imaginons, j'aime m'imaginer dans l'évangile de Saint Marc, dans le premier chapitre, quand le Christ, le soir, il se couche. Non? Donc le matin, il était au temple, après, il était chez la belle-mère de Pierre, il a guéri, il passe du temps avec tout le monde. Et le soir, quand le soleil se couche, lui, il veut se coucher, et il frappe à la porte, et le village entier était devant la porte. Et ils avaient apporté des malades de partout, et tout le monde était devant la porte. Bon, d'un côté, le cœur du Christ, je peux vous garantir en ce moment, il ne disait pas « c'est génial, je peux me donner ». Il disait certainement « Non, non, pas maintenant, je voulais dormir ». Ne croyez, parce que si le Christ ne ressentait pas ça, pour moi, ça veut dire qu'il n'est pas devenu homme. Non, non, mais le Christ, il est devenu comme nous. On a le droit, il n'a pas péché. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas dit non, bien sûr, avec joie. Donc il a respiré, il a ouvert la porte, le rideau, je ne sais pas comment. Mais bien sûr, je suis là, non? Mais à l'intérieur, une petite crucifixion à l'intérieur. Et après, j'imagine, vous voyez les malades un après l'autre, et donc comme il arrive, comme il s'approche, et comme les malades perçoivent ça, non? Il s'approche, il se penche, il regarde, et il se rend totalement disponible. Donc, les autres n'existent plus pour lui, il est totalement disponible. Non? Imaginons comme en couple, l'un ou l'autre pourrait rêver de ça, d'avoir mon conjoint totalement disponible. Mais Dieu a inventé le sacerdoce, et notamment le célibat, parce qu'il voulait être totalement disponible à vous. Donc, quand nous, on est avec des personnes, en fait, les autres personnes n'existent pas pour nous. Et comme on n'est pas marié, il n'y a pas d'autres personnes à qui on doit quelque chose. Et nous, par exemple, quand une personne veut un peu plus de nous, et je vois qu'elle veut un lien spécial, ça ne marche pas avec nous. Ça ne marche pas. Donc, le célibat nous protège de ça pour qu'on puisse être totalement disponible à chacun. Donc, ça, dans le couple, je pense que c'est important, c'est cette disponibilité. Disponibilité. Donc, le Christ, et j'imagine, donc, imaginez, non, le Christ est avec un malade, et après, le prochain, qu'il voit le Christ penché, qu'il voit ce qu'il fait, il voit ce qu'il dit. Imaginez qu'est-ce qui se passe dans ce cœur de ce malade, et maintenant le Christ se redresse et va vers lui. Hein, la joie. Mais ça, le Christ, il aimerait tellement, tellement, tellement que cette histoire continue aujourd'hui dans le monde. Il aimerait tellement qu'il y ait des couples qui puissent se pencher sur les plaies de ce monde. Qu'il y ait des couples qui puissent se pencher sur les personnes qui ne se sentent pas accueillies. Le Christ qui s'approche, qui se penche sur les malades. Donc, tout le Christ qui est un signe de ce don de Dieu. Donc, essayons dans ce sens de réfléchir. Essayons de réfléchir dans ce sens. Mes yeux, est-ce qu'ils sont un don pour l'autre? Mon écoute, ma bouche, mes bras, est-ce qu'ils sont un don pour l'autre? Comme c'est beau, comme mon corps peut te rendre la vie plus facile. Par exemple, tenir la main de l'autre, aider à ranger les choses, vider la poubelle, nettoyer le lavabo, te regarder, t'écouter, etc. Tout ça peut être une magnifique forme de faire que le corps devienne don. Donc, grandir dans le don de soi, comme on avait dit, c'est pas seulement important, évidemment, pour vous deux, mais ça rend aussi présent l'amour du Christ qui se donne. Donc, ce Christ disponible qui se penche sur les enfants, sur les malades, sur les personnes, il a besoin de continuer à être présent aujourd'hui. Donc, Père, que nos corps deviennent des lieux sacrés, des lieux qui rendent l'autre meilleure personne, et que la façon de nous donner l'un l'autre puisse rendre présent dans le monde le corps de Jésus qui se donne. Une autre façon de donner, donc je vais plus parler maintenant sur l'accueil et sur le don de soi, et donc je vais seulement toucher quelques autres points
un peu en passant, pour que ça ne soit pas trop long. Donc, une autre façon que j'avais choisie, c'était la patience comme une facette de l'amour de Jésus, en sachant que la patience est quelque chose qui est difficile pour toute personne, je pense, ou pour beaucoup de personnes. C'est rare que les gens ne viennent pas à la confession en disant je sais pas, la patience est difficile pour moi. Mais la patience, donc il faut comprendre qu'est-ce que la vraie patience. Regardons le Christ pendant sa patience infinie. Une patience qui apporte la paix. Toutes les personnes qui étaient rassemblées autour de la croix, ils sont repartis en paix, ils sont repartis avec leur cœur qui comprenait il faut changer quelque chose. Isaïe 53, elle dit « Maltraité et s'humilier, il n'ouvre pas la bouche ». Pape François a un magnifique numéro que vous connaissez peut-être déjà, en Amoris Laetitia 92. Je vous le lis simplement. Cette patience se renforce quand je aussi a le droit de vivre sur cette terre près de moi, tel qu'il est. Peu importe qu'il soit pour moi un fardeau par sa manière d'être ou ses idées, qu'il ne soit pas tout ce que j'espérais. L'amour a toujours un sens profond de compassion. Donc, dans ce sens-là, imaginez donc la passion du Christ. La patience du Christ veut dire le Christ accepte que nous soyons différents à ceux qu'il aurait voulu. Le Christ accepte que ses disciples ne sont pas parfaits. Le Christ, quand il est devenu homme, il avait accepté que la personne humaine a un dark side, c'est-à-dire une partie en nous qui est brisée et qui fait fatigue de vivre en cohérence. Comme on vient de voir, non? Il y a des gens, malheureusement, mal dans la tête. Non? Il y a des gens qui ont de mauvaises idées. Donc, le Christ, il sait que le monde est brisé et donc qu'il y a des cœurs blessés. Imaginez la patience du Christ avec les disciples absents. La patience du Christ avec Pierre, avec les pharisiens, avec les soldats, avec les malfaiteurs, avec tous ceux qui étaient humainement insupportables avec lui pendant la passion et sur la croix. Je dirais même sa patience avec son Père, d'accepter que le plan du Père parfois ne corresponde pas à ce que humainement il aurait préféré. Parce qu'il aurait préféré, bien sûr, de ne pas vivre la souffrance. Patience veut dire aussi croire à l'autre. Croire à l'autre, croire que l'autre fait un effort, croire que l'autre fait de son mieux. Croire que l'autre m'aime et croire que l'autre fait honnêtement de son mieux. La patience, parfois, ça peut être de toutes petites choses. Hein. Je me souviens, j'ai rencontré un couple une fois où l'homme parlait très lentement, très, très, très lentement. Donc, sa façon de s'exprimer, il disait que, alors pour expliquer, en fait, ça durait une éternité. Et moi, j'aurais voulu 5 fois déjà dire le reste de la phrase parce que plus ou moins j'avais compris. Et sa femme le regardait avec un grand sourire et attendait qu'il termine sa phrase. Magnifique. Je me suis dit, oh, quelle merveille. Ils étaient mariés peut-être à peine 7-8 ans. Moi, je n'avais pas supporté. Ou si je pense à mes parents, maman, par exemple, avant, au début, je me souviens quand j'étais jeune, quand on parlait en famille et quand elle parlait et on l'interrompait, elle n'aimait pas trop. Et après quelques années, pour maman, pendant qu'on était ensemble, même si tout le monde l'interrompait, elle était ravie d'être avec nous et c'est pas grave. Mais c'est un chemin et c'est un choix. Et voyez, une fois, j'ai demandé à maman, comment est-ce que vous avez fait en couple pour devenir un, pour grandir dans l'unité? Parce que parfois, on voit des couples qui sont ensemble, mais ils ne sont pas vraiment une chose. Ils sont 2 personnes ensemble, bien, mais ils ne sont pas devenus un, pas encore complètement devenus un. Et donc, maman m'a laissé un voicemail de 15 minutes sur mon téléphone, par WhatsApp,
que je garde précieusement. Je vous dis deux choses simplement qu'elle a dit. D'un côté, elle a dit, je passais pendant de longues années au moins 1 heure par jour à réfléchir comment améliorer les relations. Donc, dans la prière, évidemment. Et là, j'imagine, par exemple, sûrement, elle aurait réfléchi, mais finalement, ce n'est pas grave s'il m'interrompt. C'est plus important que nous soyons ensemble et que moi, je ne fasse pas un visage, pourquoi tu m'interromps. Et après, bon, je ne me souviens pas les autres choses sur mon téléphone, de toute façon. Je continue. Donc, un autre cas aussi, simplement parce que je trouvais magnifique. C'est une femme qui aime beaucoup le chant, beaucoup, beaucoup. Et son mari chante très, très mal. Et une fois, elle me disait, Père Paul, on était à un mariage, et donc il y avait un chant de l'Emmanuel que j'adore. Et mon mari était à côté de moi, et chantait si mal, si mal. Et ça m'a tellement frustré. Donc j'ai fait plusieurs fois avec mon cou comme ça. Il n'a pas réagi. Et à la 4e fois, il me regarde et dit, mais quoi? Il n'a rien compris parce qu'il était ravi à chanter, lui, simplement chanter très faux. Et donc, elle était tellement touchée par cette innocence qu'elle disait, en fait, je voulais te dire que je t'aime beaucoup. Ah, mais très bien, très bien. Et continuer à chanter. Mais ça, je pense, c'est aussi l'expérience des années d'exercice, parce que ça, parfois, ça sort très différemment. Mais pourquoi pas? C'est plus important l'unité et c'est plus important la paix que montrer à l'autre que, en fait, ça m'a dérangé. Parfois, c'est important. Non? Pardon que j'utilise toujours mes parents, mais maman, après 25 ans de mariage, je lui ai posé la question, parce que je me suis rendu compte, parfois, les enfants, on ne comprend rien, et plus tard, on se rend compte. Je dis, maman, pourquoi tu n'as jamais contredit papa devant nous? Et maman dit, ah non, mais si ça aurait été nécessaire, je l'aurais bien sûr fait. Je dis, quoi? Ça veut dire en 25 ans, c'était jamais nécessaire. Mais en même temps, c'est vrai que parfois, le soir, on disait une chose et le matin, l'opinion avait changé. Mais jamais devant nous parce qu'ils disent, mais ce n'est pas nécessaire. On peut faire ça après quand on est ensemble. Et c'est plus important de montrer qu'on peut attendre un peu. Bon, tout le monde ne doit pas le faire comme ça. C'est mon expérience et ça m'a pas mal aidé. Donc, cette patience qui exige la vertu de l'espérance, rappelons-nous que ce n'est pas important simplement pour être bien en couple, mais la patience, c'est important pour notre santé, très important, mais c'est aussi important pour continuer à avoir sur la terre des lieux de patience, où la patience de Dieu trouve continuation. Vous savez, patience, dans la Bible, c'est utilisé pour Dieu lent en colère. Ça veut dire qu'il reste dans la paix. Okay? Donc, des lieux où il n'y a pas de colère, des lieux de patience. Donc, Père, donne-nous beaucoup d'opportunités de pratiquer la patience pour pouvoir donner continuation dans notre famille, dans ce monde, dans notre couple, à la patience de Jésus. Et que nos moments d'impatience ou de souffrance soient pour nous des opportunités de rendre présent sur la terre, si impatiente, la patience de ton Fils Jésus-Christ pour qu'elle remplisse le monde. Je ne sais pas si j'ai le droit de continuer encore 15 minutes. Vous me mettez un thumbs up si c'est bon? Ok, c'était plus que 3. Je le comprends parce qu'on avait quand même des petites interruptions. Donc, et vous allez voir, ça vaut la peine. D'un côté, les bonnes paroles. Le Christ a rempli Israël des bonnes paroles. Et aujourd'hui, nous vivons dans une société où on critique énormément, pas nécessaire de dire Sarkozy ou machin, mais on critique énormément, peu importe qui est le président, peu importe qui est dans la politique, peu importe qui, on critique, parce qu'on croit d'avoir le droit de critiquer de tout le monde. Et je cherche toujours dans le catéchisme où ça explique qu'il faut critiquer. Je n'ai jamais trouvé. Jamais trouvé. Bien sûr, si on fait un crime, il faut dire, ben ça, en fait, il ne faut pas faire, d'accord, bien sûr. Mais normalement, ce n'est pas ça. On critique comme ça, on critique même sans connaître la personne, sans du tout connaître les intentions de la personne. On critique parce qu'on croit avoir le droit. Voilà. En plus, ça nous rend sale dans notre cœur et ça rend sale le monde. Non? C'est le contraire de
remplir le monde du bon odeur de la bonne parole, c'est plutôt du gaz, non? C'est pas beau, c'est pas beau. Ça rend un lieu sombre. Nous voyons le Christ sur la croix, encore une fois, pas un seul mot négatif sur la croix. Imaginez ce qu'il a dû ressentir dans ce moment-là, pas un seul mot négatif. Et si vous regardez le Christ pendant toute sa vie dans l'Évangile, quand il parle dur, ce n'est jamais à une personne en concret. C'est toujours vous, les scribes et les pharisiens, vous, etc. Il dit jamais toi, tu es méchant, et jamais toi. Toi, c'est uniquement quand il dit, vous avez vu cette femme, ce qu'elle a fait? Non? Elle m'a lavé les pieds, elle m'a embrassé les pieds, elle m'a séché les pieds. Non? Ou vous avez vu, aujourd'hui, le salut est arrivé à la maison de Zachée. En fait, quand Jésus parle d'une personne, c'est quand il parle bien. Il parle jamais mal d'une personne devant lui. Donc, c'est une belle réalité de voir ça. En Matthieu, chapitre 12, 36, ça, je vous invite à noter cette phrase. Matthieu 12, 36, parce que c'est une phrase que probablement on entend très rarement à l'église, à la messe. Je pense que c'est jamais dans l'évangile du dimanche, si je ne me trompe pas, et peut-être une fois par an dans l'évangile en semaine. Le Christ dit, je vous le dis, toute parole creuse, et là tu peux mettre méchante, négative, superficielle, machin, toute parole creuse que prononceront les hommes, ils devront en rendre compte au jour du jugement. Waouh! Ce sera un long jugement peut-être, je ne sais pas. Mais donc parole creuse. Et moi je dirais surtout des mauvaises paroles. Donc d'un côté, quelle merveille si nous pouvons prendre la résolution, faire la résolution de remplir notre appartement de bonnes paroles, de remplir, vous, votre chambre de lit avec des bonnes paroles, votre cuisine des bonnes paroles, comme de la bonne nourriture. Combien de bonnes paroles on se dit avant le mariage, de lettres poétiques, d'amour incroyables, et c'est très bien. Mais parfois, il y a moins de bonnes paroles après le mariage. Et parfois, en fait, simplement, on ne dit plus les choses. On n'écrit plus de lettres d'amour. Et parfois, par contre, quand il faut dire un truc qui n'est pas bien, c'est souvent là où on s'est rendu compte, mais quand est-ce que j'ai dit la dernière fois une chose vraiment aimable? Et ça ne veut pas dire qu'on ne les pense pas. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des bonnes paroles dans le cœur. Mais le dire, ce n'est pas automatique. Ce n'est pas donné à tout le monde non plus. Donc, il y a des personnes pour qui c'est plus facile et des personnes pour qui c'est plus difficile. Mais c'est un sacré devoir parce que le Christ, par sa bonne parole, il a apporté la paix à ce monde. Imaginez, si vous vous engagez de dire plus souvent de bonnes paroles d'encouragement à ton conjoint, simplement, vous faites un grand bien. Et parfois, on dit même au conjoint ce que le Christ aimerait dire au conjoint. Par exemple, le Christ aimerait dire à travers la bouche d'un homme à sa femme, je veux que tu saches, je t'aime aujourd'hui encore beaucoup plus qu'au début. Et si je devais le choisir, c'est toujours toi. Je suis ravi d'être avec toi. Je me réjouis chaque fois que je te vois le soir et tu es toute ma joie. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et je peux vous garantir, le Christ aimerait dire ça tout le temps à ta femme. Et c'est écrit dans la Bible, mais peut-être on n'ouvre pas toujours le bon endroit dans la Bible. Mais le Christ, c'est pour ça qu'il a fait un pacte avec toi, pour dire, OK, donc, tu me permets de disposer un peu de ta bouche et de ton intelligence, dis ça de temps en temps à ta femme. Et le Christ aimerait se servir du cœur de la bouche de la femme pour dire à son mari à quel point elle l'admire, à quel point elle est fière de lui, à quel point elle dit, mais je n'ai pas besoin de ton argent, j'ai besoin d'être avec toi parce qu'avec toi, je me sens sûre. Et je pense que la majorité des femmes, elles pensent ça dans son cœur. Mais elle dit, mais si je dis ça, mais il va se croire, je ne sais pas quoi. Ou si je dis ça, mais je ne dis pas les choses qui ne vont pas bien, en fait, ça ne va pas, quoi. Parfois, dans le retraite des couples, quand je fais un petit exercice avec les couples, je dis, écrivez les 10 choses que vous aimez plus, vous appréciez plus de votre conjoint.
Tu vois les hommes qui commencent à écrire, parce que pour eux, c'est les choses positives et les choses négatives. Donc là, c'est les choses positives. Et tu vois les femmes avec le stylo devant le papier, mais, ne savent pas quoi écrire, parce qu'ils savent très bien, mais ils savent aussi toutes les choses qui ne vont pas, quoi. Et ce n'est pas parce qu'ils sont méchants, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est parce que le cerveau d'une femme fonctionne différemment. Nous, les hommes, on peut tourner la page. La femme, elle peut aussi tourner la page, mais elle est transparente. Ce n'est pas sa faute. Donc, elle voit tout, tout le temps. Et c'est pour ça qu'elle va te dire, mais comment est-ce que tu oses dire cette chose que je t'avais dit il y a 12 ans, que ça me blesse? Et là, tu le dis encore une fois. J'exagère, évidemment, mais pas complètement, vous voyez. Donc, et ce n'est pas la faute d'elle. C'est pour ça, par exemple, pour les femmes, c'est beaucoup plus difficile le pardon, parce que ça va au fond des choses. Un homme, il peut, dans la majorité des cas, plus facilement pardonner. Il tourne la page, c'est bon. Mais une femme, elle porte tout. Et ce n'est pas parce qu'elle veut le porter, elle porte ça. Je ferme la parenthèse, mais je la rouvre après. Donc, remplir le monde de bonnes paroles. Quelle merveille quand un couple dit beaucoup de bonnes paroles, non pas parce que c'est simplement bien pour le couple, mais pour que les bonnes paroles qui remplissent le monde, qui remplissent la famille, remplissent le monde aujourd'hui avec la parole de Christ. L'autre jour, une femme m'a dit ici en France, moi j'avais appris, elle m'a dit, j'avais appris de ne pas louer les enfants parce qu'autrement, ils se croient trop. Et donc, en fait, on ne fait pas trop de compliments. Et c'est vrai que parfois, il y a des personnes qui ne font pas trop de compliments parce qu'ils ont peur que les enfants vont, je sais pas, se croire trop. Mais Dieu, il a envie de tout le temps nous dire des bonnes choses. Dieu n'a pas besoin de nous critiquer, de nous reprocher parce qu'on a une conscience qui fonctionne. Donc, n'ayons pas peur de dire trop de bonnes paroles, ayons plutôt peur de dire pas assez de bonnes paroles. Père, que nos bouches puissent bénir comme le Christ a béni et qu'il se prononce beaucoup de bonnes paroles pour remplir ce monde de ta tendresse, de ta charité, de ton espérance. Parce que dire une bonne parole, c'est aussi bénir l'autre. Dire une mauvaise parole, on peut dire c'est maudire. Donc ça, on ne veut surtout pas. Un dernier point que j'aimerais toucher, c'est le pardon. Là, certainement, on pourrait parler beaucoup et très longtemps. Mais nous voyons le Christ sur la croix. Donc, comme quelqu'un qui pardonne, la bouche pardonne, par la bouche, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Jean 3, 17, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Le pardon, c'est certainement la forme d'amour du Christ la plus nécessaire. J'aimerais juste toucher quelques points avec vous. Il y a 1000 formes de pardonner. On peut dire que, par exemple, le pardon, quand l'autre demande pardon. Quand l'autre demande pardon, c'est plus facile. Non, ça ne veut pas dire que c'est plus facile, mais c'est plus clair, c'est plus net. C'est clair quand l'autre demande pardon, mais je lui dois le pardon. Le Christ, Luc 17, c'est très clair, même si 7 fois par jour, ton frère commet un péché contre toi, et 7 fois de suite, il revient à toi en disant « Je me repens », tu le pardonneras. Et la prochaine phrase, vous la connaissez, les apôtres dirent au Seigneur « Augmente en nous la foi ». C'est drôle, c'est juste la prochaine phrase, non? Parce que je dis « Mais comment faire ça ?» S'il vient 7 fois, s'il pêche 7 fois, il revient 7 fois, comment les pardonner? Mais là, c'est plus net. C'est plus net, c'est un commandement, et ce commandement, peut-être on pourrait dire, ça nous protège de nous croire juges, de nous considérer juges avec le droit de juger si je le pardonne ou pas. Si l'autre demande pardon, heureusement, le Seigneur nous a libérés de ça. Après, on peut dire une autre forme de pardon qui est un peu moins facile, mais très important pour la santé de vous, c'est le pardon, ce que j'appelle le pardon structurel. Donc, c'est le pardon des petites choses que l'autre ne peut pas changer et dont il ne se rend même pas compte. Ça, c'est nécessaire. Par exemple, il y a des personnes qui sont ponctuelles et des personnes qui ne sont pas du tout ponctuelles, qui sont plutôt charismatiques, on peut dire. Il y a des gens qui ont un grand sens d'ordre
où tu vas jamais trouver une miette sur la table, et des personnes qui vont jamais voir les miettes parce qu'ils sont des artistes ou ils ont des visionnaires. Donc, les visionnaires voient des choses loin, ils ne voient pas les miettes ou les taches sur la table. Moi, j'habite avec plein de prêtres qui sont des visionnaires. Moi, je suis le seul qui voit les miettes. Et il y a très longtemps, j'ai appris que si je ne veux pas des miettes sur la table, il ne faut pas attendre que les frères les enlèvent. C'est moi qui les enlève, autrement, ils resteront là. Et ça marche très bien. il faut choisir ça. Bon, alors, donc, après, les petits bruits que l'autre fait quand il mange, quand il rit, quand il se promène, quand il fait des choses avec ses ongles, les réactions exagérées ou pas exagérées, des façons de rire, hein, être bavard au moins, ou pas du tout, le fait de faire des choses apparemment embarrassantes, qui selon l'autre ne sont pas du tout embarrassantes, la tendance à l'avarice, à la vanité, à l'orgueil, à avoir le dernier mot, au confort. Ben, tout ça moi je dirais, tout ça sont des problématiques structurelles où tu ne peux pas attendre que l'autre va changer. Si l'autre change, magnifique, mais il ne va pas changer parce que tu le rappelles. Ça, tu as une tendance, peut-être tu te rends compte, peut-être on peut le travailler, mais peut-être pas. Moi, j'avais dit beaucoup de fois à mes confrères d'enlever les miettes, ils ont chaque fois dit, bien sûr, et les miettes restent, donc c'est pas grave. Mais il faut le pardonner. Il ne faut pas leur dire, je te pardonne, by the way, non, les miettes sur la table, non, parce que ça ne sert à rien. En fait, il faut dans son cœur dire, Seigneur, je lui pardonne de laisser les miettes et je te rends grâce, Seigneur, de m'avoir donné un frère comme ça. Quelle merveille de pouvoir dire, Seigneur, je te rends grâce de m'avoir donné un mari radin. Oh, merci, Seigneur, de m'avoir donné une femme très bavarde, etc. Je pense que c'est beau de pardonner très consciemment tous les jours. Ça, il faut le faire tous les jours. Comme il faut faire le ménage tous les jours, ça aussi tous les jours. Et après, rendre grâce. Parce qu'effectivement, si tu fais ce choix, ça va te faire grandir beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ton chemin de sainteté. Et après, certainement, bon, il y a aussi le pardon très simple, pour le bien de la paix. C'est quand l'autre a une difficulté de faire le premier pas. Moi, quand j'étais à Rome et on jouait au foot sur le terrain et deux personnes collident et les deux tombent, les deux pensent que c'était la faute de l'autre. Et donc, nous, on avait une règle, celui qui dit premier pardon, donc il a gagné. Et moi, j'ai perdu beaucoup de fois. Et donc, on tombe et l'autre dit pardon, frère Paul, je suis désolé. Et après, donc, comme l'autre a dit ça, moi, j'ai pu dire mais non, en fait c'était ma faute. Voilà. Au début, c'est difficile. Bon, maintenant, ça va. Mais j'avais un jeune couple l'autre jour, j'ai raconté cette histoire et elle me dit moi, je n'arrive jamais de faire le premier pas. Mais quand il le dit, moi, je le dis aussi. Je ne sais pas, je n'arrive pas. Il lui dit, oui, j'ai compris. C'est un peu injuste. Il dit, c'est un peu injuste. Je dis, oui, mais le monde est injuste. C'est notre rôle de le rendre plus juste, mais de ne pas exiger justice. Ça ne marche pas comme ça. Au lieu d'exiger justice, plutôt apporter justice. Donc, dans un monde idéal, c'est 50-50, 50-50. Une fois, c'est toi qui fais le premier pas, une fois, c'est moi qui fais le premier pas. Dans le monde réel, ce n'est pas comme ça. Dans le monde réel, ce n'est pas comme ça. Dans le monde réel, parfois, c'est toujours le même qui fait le premier pas, mais ça permet l'autre de faire immédiatement le deuxième pas. Bon, j'aimerais toucher finalement un dernier thème du pardon, qui est un peu plus compliqué, évidemment, parce que c'est un thème, le pardon, normalement, c'est quelque chose de grand. C'est surtout quand l'autre ne demande pas pardon. Dans les familles, parfois, il y a des problèmes d'héritage, ou des problèmes des paroles qui étaient dites, ou des blessures, ou aujourd'hui, on connaît plus que bien toutes les problématiques de souffrance qui existent dans le monde. Et donc, quand l'autre personne ne demande jamais pardon, quand l'autre personne ne comprend même pas à quel point la personne m'a blessé, je fais quoi? Et là, en préparant cette retraite, en fait, je me suis rendu compte pour la première fois de ce que je crois la signification de cette phrase de Christ sur la croix, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font.
Parce que je pense, c'est pas, il ne dit pas je vous pardonne. Non, il dit au Père, mais il dit à haute voix. Donc Jean, il a dû l'entendre. Il dit pardonne-leur. Et moi, je pense que le Christ, quand il est sur la croix, et les soldats, et les pharisiens, tout le monde se moque de lui. Et ils sont dans l'injustice, dans l'insolence. Euh, ils blasphèment. Le Christ, il a dû être pas serein et zen, il a dû être choqué, profondément blessé, profondément irrité à l'intérieur. Et moi, je pense, lui, donc, quand il dit pardonne leur Père, moi, je pense qu'il dit aussi pour se protéger de presque mal réagir aussi. Mais comment est-ce qu'il fait donc? On peut dire, il prend le billet de dette, il le donne à un autre. Il dit, Père, c'est trop pour moi, je te le donne à toi. Donc, c'est-à-dire, si une personne t'a fait du mal et la personne ne va jamais te demander pardon. Et donc, on peut dire, tu as dans tes mains un billet de dette. Et là, j'ai écrit ce que cette personne m'a fait. Moi, je ne peux pas simplement le rompre parce que ce n'est pas vrai. Cette personne a fait ça et en fait, il n'y a jamais une réparation qui a été faite. Si tu peux le faire, très bien, mais si tu ne peux pas le faire, tu peux toujours prendre ce billet de dette et tu peux dire au seul vrai juge, je te le confie. Et ça, ce n'est pas du blabla, parce que le seul vrai juge, il est vrai juge. Et si tu lui donnes le billet de dette et tu dis, je renonce à jamais d'y repenser, parce que ça ne m'appartient plus, Seigneur, toi qui es le bon juge, toi tu seras un bon juge de cette personne, mais moi, je lâche prise parce que ça m'empoisonne la vie et ça fait que toute ma vie est concentrée sur ce seul problème. Et ça me tue et ça tue toute ma famille. Seigneur, je te confie le billet de dette et ça ne m'appartient plus. Et je sais que toi, tu vas prendre soin de la meilleure façon. Donc en fait, je pense que ça, c'est une réalité encore à creuser, à approfondir, à mieux comprendre, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à découvrir et en sachant, ça c'est du réel, ça c'est du vrai, parce que ça te rend libre. Et quand tu es plus libre, tu peux te dédier aux personnes que Dieu t'a confiées. Et c'est plus important. En tout cela, y compris le pardon, le plus important est que le pardon n'est non seulement important pour ta propre santé, non seulement important pour que vous vous entendez entre vous deux et en famille, mais c'est aussi important parce que le monde aujourd'hui, qui est un monde qui ne pardonne rien, sauf les choses qu'il ne faut pas pardonner, mais ce monde a besoin des lieux où le pardon du Christ continue aujourd'hui. Et si un couple pardonne dans cet esprit, le Christ vient et vous rendez présent sur la terre le pardon du Christ. Donc, Père, dans un monde qui a perdu le sens du péché, le sens du mal, dans un monde qui est malade par méconnaissance du pardon, dans un monde qui a besoin de redécouvrir le pardon, que nos pensées, nos paroles, nos actes de pardon, Seigneur, rendent présent dans ce monde de mieux en mieux le pardon de ton Fils Jésus-Christ. Prions. Dieu notre Père, toi qui nous as donné un corps, toi qui nous as donné un cœur, toi qui nous as donné un esprit, apprends-nous à aimer comme ton Fils a aimé. Devant toi, Seigneur, nous avons fait un engagement, une promesse. Et nous voulons, Seigneur, redécouvrir la beauté, la grandeur, la répercussion de cette promesse. Et nous voulons, Seigneur, imiter l'amour de ton Fils. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur Jésus. Viens remplir nos corps, nos esprits et nos âmes avec ton propre amour. Aide-nous à regarder la croix pour nous rappeler de tout cela, pour que nous puissions apporter au monde des lieux où ton amour trouve continuation et ainsi sanctifier le monde et renouveler la nouvelle et éternelle alliance entre toi et nous. Nous te le demandons, Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie, par l'intercession de Saint Jean-Paul II, de Priscilla et Aquila, de Saint Louis et Zélie Martin, et de tous nos saints ancêtres couples qui sont déjà auprès de toi, Seigneur.
au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, dernière chose pratique pour demain, que demain, donc, on se voit pour une session qui va durer seulement 30 minutes. Et là, c'est promis, hein, sauf si on a des interruptions, mais prions que ce ne soit pas le cas. Et ça sera demain, non pas une conférence, mais ce sera un temps de prière où on va prier ensemble, on va, avec quelques textes, avec un chant, etc., pour préparer le moment final de ce temps de prière, que ce sera renouveler le vœu de mariage. Donc, tous ensemble. Et je pense que c'est une très, très forte chose quand on a plusieurs centaines de couples qui, ensemble, renouvellent leur oui devant Dieu, conscients de la signification de ce que ça veut dire. Donc, je vous invite vivement de prendre du temps demain, au moins 1 heure, si vous pouvez 2 heures, pour aller au fond de ces questions. Peut-être il y a des choses que j'ai dit aujourd'hui que je n'avais pas dit dans le questionnaire, peu importe. Et comme ça, vous profitez de faire vraiment de cette journée, aussi demain, un moment de retraite. Et donc, nous, on se voit demain soir à 8h30, mais pour 30 minutes, temps de prière et renouveler le vœu de mariage. Bien, donc, demain, j'ai une belle image de la croix qu'on va utiliser pendant ce temps de prière pour que vous ne regardiez pas le Père Paul, mais le Christ, avec une belle image. Et cette image va vous aider à entrer encore plus dans cette dynamique. Bon, mes chers amis, donc je vous souhaite une bonne nuit. Reposez-vous bien. Merci pour vos prières. Et voilà, prions pour toutes les personnes qui vont croiser vos chemins dans les prochaines années et qui vont voir des bonnes paroles, des lieux de disponibilité, des lieux de patience, des lieux d'accueil, qui vont voir des professionnels de la vie des couples. Je prie pour vous, priez aussi pour moi.